La guerre d'Algérie s'est déroulée de 1954 à 1962. Elle oppose les nationalistes algériens, et notamment le Front de libération nationale, à l'État français, accompagné de ses colonies et soutenu par les Harkis. Tout d'abord, le terme Harki désigne tout Algérien qui, pendant la guerre d'Algérie, a combattu aux côtés de la France, préférant ainsi vivre en Algérie française. En effet, ce pays, colonisé depuis 1830 par l'Hexagone, a souhaité obtenir son indépendance pour plusieurs raisons. Outre leur souhait d'indépendance, le peuple algérien ne supportait plus les inégalités entre les Français habitant en Algérie, les pieds noirs et eux-mêmes. Le FLN a donc commencé à manifester son mécontentement et a fini par provoquer la guerre avec un attentat le 1er novembre 1954. Ainsi, nous nous interrogerons sur le sort des Harkis suite à leur ralliement avec les Français pendant la guerre d'Algérie. Pour répondre à cette problématique, nous commencerons par aborder la position des Harkis aux côtés de l'État français, avant de nous attarder sur le sort des Harkis suite à la guerre d'Algérie. Ainsi, plus de 450 000 Algériens ont travaillé pour la France pendant la guerre d'indépendance. Les Harkis ont choisi de soutenir l'armée française pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela a été un moyen de survivre. En effet, la population algérienne vivait sous une extrême pauvreté quand la révolution a commencé en 1954. Les conditions de vie étaient très dures, en particulier dans la campagne, surtout pendant la guerre de libération. Dans ce contexte, certains jeunes Algériens se sont rapprochés des casernes militaires françaises pour demander un emploi afin de soutenir leurs familles et ont ainsi collaboré avec la France. Il ne faut pas oublier qu'il existe une autre part d'Harkis qui a choisi de s'allier avec la France dans l'espoir que l'Algérie ait un meilleur avenir sous l'autorité française. Ces derniers ont d'ailleurs joué différents rôles pendant la guerre d'Algérie. L'armée française recrutait les Harkis pour leur connaissance du terrain et de la population afin de collecter des renseignements. Ainsi, ils ont tout d'abord été employés localement pour défendre les villages, ensuite dans l'armée française où plusieurs différents rôles sont disponibles dans des sections administratives spécialisées, dans des groupes mobiles de sécurité, des fonctionnaires notables, etc. Par exemple, cette carte réalisée par Abdelrahman Moumen, un historien, et Edwige Garnier, maître de conférence à l'Université de Limoges en 2007, représente les lieux d'implantation des Harkis dans le sud de la France après la fin de la guerre d'Algérie en 1962. Leur rapatriement s'est opéré dans l'urgence et leur accueil dans des conditions déplorables. Le traumatisme du rapatriement et les conditions de vie difficiles dans des structures isolées et coupées du reste de la société française n'ont fait qu'amplifier cette exclusion. À l'intérieur des camps, les anciens supplétifs sont parfois employés pour divers travaux et rémunérés en partie par l'armée et surtout par le secrétariat d'État aux rapatriés. À la date du 26 juin 1962, le camp du Larzac a reçu environ 5000 personnes. Par ailleurs, les hameaux sont aussi considérés comme une continuité de la vie communautaire de l'Algérie. Ainsi, l'intégration des Harkis et de leurs enfants a été très dure économiquement et socialement. Ce document est un extrait issu du quotidien Libération, rédigé par le président de la Ligue des droits de l'homme, Michel Tubiana, et publié le 10 septembre 2001, qui expose le sort des Harkis abandonnés par la France après la guerre. En effet, contrairement à ce qui était prévu, l'armée française les a désarmés. Et dès avril, des massacres ont été commis sans que les autorités françaises n'interviennent. La plupart d'entre eux ont été désarmés par ordre du gouvernement, ligne 6. Par conséquent, en Algérie, après le 5 juillet 1962 jusqu'en octobre, les massacres des Harkis ont connu une forte augmentation. Privés par les accords d'Évian de la nationalité française, dépouillés de leurs armes, sans protection de l'armée française qui a reçu l'ordre de ne pas intervenir pour leur porter secours, les Harkis sont à la merci de l'armée de libération nationale, ALN, qui les a massacrés. D'autre part, cette photographie, intitulée Mesmer et les supplétifs de l'armée française, issue d'Overblog le 19 mars 2012, illustre bien les massacres dont ont été victimes les Harkis. En effet, on observe le lieutenant Pierre Mesmer et les supplétifs de l'armée française en train de remettre un fusil à un Harki en 1959. En effet, la remise de cette arme a pour principal but d'encourager l'ensemble des Français musulmans à lutter contre le Front de libération nationale. Parallèlement, il s'engageait au nom de la France à protéger ce soldat harki au sein d'une Algérie française. Effectivement, par écrit, les négociateurs d'Évian se sont préoccupés de l'avenir des musulmans fidèles à la France.
Ils ont ainsi obtenu en novembre 1961 la promesse verbale du FLN qu'il n'y aurait pas de représailles pour les harkis. Faisant semblant d'y croire, une politique de maintien forcé de la plupart des supplétifs en Algérie a été adoptée en France. Il a été proposé par Pierre Messmer aux harkis 3 options suite au retrait des Français. Soit ils étaient licenciés avec une prime, soit ils intégreraient l'armée française, soit un contrat civil d'attente de 6 mois. En revanche, 2 années plus tard, Messmer a au contraire décidé de traquer ses présupposés alliés de la guerre. Et une fois ministre des Armées, il interdit le rapatriement des harkis, ligne 5, en France. Concernant les clandestins, dont l'entrée en France était interdite, il organise le retour de ces derniers dans leur pays d'origine, ce qui a entraîné un bilan de morts assez conséquent. Suite à l'indépendance de l'Algérie, les harkis ont été un sujet oublié. Dans l'ombre, ils ont subi une réclusion de la société française. Dès 1974, les enfants d'harkis protestent avec notamment des grèves de la faim pour que leur drame soit reconnu et que l'État français améliore leurs conditions de vie. Leur combat n'est pas enseigné à l'école. Ils sont absents dans des discours politiques français, et ce, jusqu'à l'arrivée de Jacques Chirac au pouvoir. Ce dernier déclare dans un discours que « le moment est venu pour nous tous, Français, de porter un regard de vérité sur une histoire méconnue, une histoire déformée, une histoire effacée. » Il instaure en août 2001 une journée d'hommage aux harkis, le 25 septembre. Le 23 février 2005, une loi concernant la reconnaissance de la nation en faveur des rapatriés est adoptée et permet aux harkis de recevoir une allocation. Par la suite, en avril 2012, Nicolas Sarkozy revisite un camp d'harkis, quelques jours avant le premier tour, démontrant ainsi qu'il reconnaît les harkis, malgré que cela ne soit pas de manière officielle. Le même mois, François Hollande aborde le même sujet et déclare prendre les responsabilités de la France une fois élu, promesse tenue le 25 septembre 2016. Nous nous sommes donc interrogés sur le sort des harkis suite à leur ralliement avec les Français pendant la guerre d'Algérie. Pour conclure, les harkis ont combattu avec la France pour une Algérie française pour plusieurs raisons. Échapper à la pauvreté, à la violence dans les zones rurales ou tout simplement pour offrir un meilleur avenir à leur pays. Lors de cette guerre d'indépendance, les harkis ont connu différentes fonctions, au sein même de l'armée ou en tant que fonctionnaires. Par ailleurs, l'ensemble de la guerre aura causé entre 300 000 et 500 000 victimes. 14,6% sont des harkis. Dès lors que les accords d'Évian sont signés, ces derniers sont chassés de l'Algérie indépendante et le gouvernement français refuse de réfugier les harkis. Les harkis se rendront dans des camps de fortune installés dans le sud de la France, dont la majorité de manière clandestine. Leurs conditions de vie sont dures puisqu'ils sont exclus socialement et économiquement de la vie française. Cependant, un jour d'hommage à leur égard a été instauré. Si l'histoire des harkis vous a intéressé, vous pouvez vous documenter sur l'histoire de l'indépendance du Maroc accordée en 1956.